Je suis marié à cette charmante femme qui est mon épouse. Nous sommes mariés le 31 octobre 1959 à Brazzaville, alors que je faisais mon service militaire. Gabonais. Aujourd'hui, c'est enfin notre sœur vers la félicité. Avant de passer la parole à Kelmour Obelembia, celui qui va vous parler de mon histoire, j'aimerais le remercier pour l'histoire qu'il va raconter aujourd'hui. Il va pas vous raconter toute l'histoire, mais moi ce qu'il va vous raconter vous permettra de connaître un peu l'histoire d'Omar Bongo Ondimba que je suis. Sur ce, Ndami, let's get it. Ghana, Oman Moyedio. Yo la famille, bienvenue sur La Vob TV, la chaîne qui est là pour te parler d'art, de culture, mais surtout de partage. Alors si comme moi tu aimes ce décor, n'hésite pas à t'abonner, liker et en parler autour de toi. Et sur ce, on y va pour l'histoire de Omar Bongo Ondimba. Alors, il faut savoir qu'Albert Bernard Bongo Ondimba s'appelait à l'époque Albert Bernard Bongo Ondimba. Il s'appelait pas El Hadj Omar Bongo Ondimba. Né un 30 décembre 1935 à Léoué, à Bongoville, dans le Haut-Togo. Il faut savoir qu'il est cadet d'une fratrie de 12 enfants. Il faut savoir aussi qu'il a perdu son père à 7 ans. Il fit ses études à Brazzaville et a servi en tant que capitaine dans l'armée française au Tchad. Il faut savoir que sa carrière politique a commencé en 1967. Bien avant ça, il était d'abord directeur du cabinet de Léomba en 1966, qu'il a par la suite obtenu cette grâce là, si je peux dire ça comme ça, cette grâce présidentielle entre guillemets pour devenir vice-président de la République. En 1967, il devient par la suite le premier président du Gabon à l'âge de 32 ans, après la mort de Léomba. Il faut savoir aussi que Omar Bongo a créé son parti démocratique du Gabon en 1967, voire 68, le PDG. Je me rappelle quand on disait, quand j'étais petit, on nous chantait les PDG, les PDG. Le PDG, c'est l'unité nationale. N'importe quoi, bullshit. Oh, excusez-moi, pardon. Donc, après avoir créé son parti en 67, à partir de 1990, il a accepté d'autres partis parce que il faut savoir que pas mal de personnes, sous la pression populaire, etc., il a été obligé de créer d'accepter les autres partis de ses opposants, par exemple Père Barbessol et puis d'autres. Donc il faut savoir que Omar Bongo, c'est quelqu'un qui a dirigé le Gabon de 1967 à 2009 et il a tenu le Gabon d'une main de fer, c'est-à-dire que c'était lui et rien que lui. Le pouvoir appartenait à ce dernier et pas à une autre personne jusqu'à sa mort, quoi. Parce qu'il faut savoir qu'il est parti, il a quitté ce monde en 2009 à Riyad en Espagne, pardon, pas Riyad. Riyad, c'est son fils, Make Noise. Donc il faut savoir aussi qu'Omar Bongo, c'est quelqu'un
qui a été marié avec une chanteuse qui s'appelait tout simplement Passos Dabani. Normalement, son prénom c'est Kama, mais elle appelait Passos Dabani. Je pense que Patience, son nom d'artiste, et Dabani, c'est son vrai prénom, son vrai nom. Si je ne me trompe pas, vous allez me dire en commentaire. Donc, avec Patience Dabani, ils ont eu plusieurs enfants, dont des enfants que vous connaissez. Non, ils ont eu un ou deux enfants. Non, avec Patience, il a eu un seul enfant, Ali Bongo. Mais vous connaissez par exemple la fille de Omar Bongo, comment elle s'appelle, celle qui était directrice du cabinet d'Omar Bongo. Et avec Passos Dabani, ils ont vécu plus de 30 ans de relation avant de se séparer. Parce qu'il faut savoir que Passos Dabani, c'était c'était une personne qui chantait bien, qui avait du talent, mais qui faisait en même temps des choses sombres. Et Omar Bongo le remarqua à plusieurs reprises, ce qui poussa ce dernier à, par exemple, éliminer certaines personnes qui rôdaient autour de Passos Dabani. Parce que Passos Dabani, elle sortait avec des personnes, parfois à l'étranger. Elle a eu même des bails apparemment avec le frère de Michael Jackson. Et certains Gabonais le savent même. Il faut savoir aussi que dans les années 80, il a éliminé un opposant qui s'appelle... Non, pas un opposant, un capitaine d'armée qui s'appelait Monza. Ce dernier a été accusé d'avoir voulu tenter un coup d'État au régime Bongo. Et ce régime a été contraint, si je peux le dire comme ça, de l'éliminer. Il faut savoir qu'il a été présenté sur la place publique qu'on appelait à l'époque le poteau. Il a été exécuté au poteau dans les années en 85. Il était seulement âgé de 30 ans et poussière. Donc ce dernier malheureusement a été exécuté et on le montra sur la chaîne nationale. Parce qu'il faut savoir que dans les années 80, 70, on montrait parfois les personnes qu'on éliminait à la télévision. Malheureusement. Il faut savoir qu'en 1990 aussi, son régime élimina l'opposant Ray Djambé et cela a causé un gros tollé à Port-Gentil, parce qu'il faut savoir que ce dernier était de Port-Gentil, c'était un mien de Port-Gentil, Ray Djambé. Et suite à toute cette pression, il a été obligé de faire certaines choses, dont par exemple accepter les autres partis démocratiques, parce qu'il sentait son régime vraiment menacé. Voilà. Par la suite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il avait des bails, il avait des problèmes, des complications. Sa dignité se faisait piétiner par sa femme, Patience Dabani. Et par la suite, il épousa Edith Sassou Nguesso, qui est la fille de le président actuel du Congo Brazzaville, Denis Sassou Nguesso. Il faut savoir qu'il s'est marié avec cette dernière, cette très belle femme qui a fait des études, je crois, de médecine, de droit ou de médecine. Et par la suite, avec cette dernière, ils ont eu deux enfants, Junior Bongo et puis Yacine Bongo, si je ne me trompe pas. Et faut savoir qu'avec cette dernière, ils ont eu deux enfants. Et en 2008, malheureusement, cette dernière décéda. Elle nous a quittés et en 2009, c'est Omar Bongo qui est mort. Mais il faut savoir qu'Omar Bongo, c'est celui-là aussi qui tenait au moins 18% de part du marché économique du Total F, qu'on appelle Total, mais c'est F à l'époque. Donc ça veut dire que 18% des marchés le revenaient. Il faut savoir aussi que Omar Bongo, c'était le meilleur ami, si ce n'est le pote, le frère même d'armes de Jacques Chirac. C'est-à-dire qu'ils étaient comme deux potes, un peu comme le président de l'époque, Giscard d'Estaing avec Bokassa de l'époque. Même si ces deux-là, par la suite, ils se sont séparés avec beaucoup de complications, beaucoup de guerres, de conflits, on va dire. Donc ce dernier était ami de Jacques Chirac et apparemment parfois c'est lui qui nommait même les ministres en France là-bas. Omar Bongo qui nommait des ministres.
il faisait aussi, il nommait aussi peut-être certains maires et certaines personnes à haute responsabilité en France. Il faut savoir que c'était quelqu'un qui aimait beaucoup la jeune féminine. Et certaines sources disent même qu'il sortait avec certaines femmes, des ministres ou des directeurs ou des personnes haut placées du Gabon. Il sortait avec elles, il avait même des bas et il faisait même des enfants avec certaines de ces personnes-là. Donc Omar Bongo, c'est quelqu'un qui avait beaucoup de petites. Patience Dabaniel avait beaucoup de petits garçons, de petits boys avec qui elle faisait des choses. Il avait beaucoup de petites avec qui il faisait des choses aussi. Donc c'était vraiment une relation malsaine. Mais je me dis que avec Edith Lucie Bongo, c'était quelqu'un qui avait quand même non seulement un charisme, un charme, et je pense qu'elle était très sérieuse dans sa relation. Elle n'avait pas d'autres bails, comme on dit dans le jargon de chez nous les jeunes. Donc Omar Bongo, il avait beaucoup de petites et il ne blaguait pas. C'était quelqu'un qui avait plus de 100 enfants, peut-être qu'il a 200, 300. Il est comme Assélé, pour les Gabonais qui connaissent Assélé. Assélé aussi, c'est quelqu'un qui, le général Assélé, qui a pas mal d'enfants. Il est encore vivant d'ailleurs. Donc Omar Bongo, de par ses tumultueuses aventures, il a fait pas mal de choses aussi pour le Gabon. Il a ouvert des entreprises. Il a permis qu'il y ait des chemins de fer dans les années fin 60-70. Il a appelé des autres personnes, des ingénieurs, donc Kaka Félix Obelimbia par exemple, qui était inspecteur des chemins de fer au Gabon. Il a fait pas mal de choses en tout cas pour le Gabon, mais il a aussi ruiné et mis au chômage. Il a comment dire ça, mis en perte pas mal de personnes, de ménages on va dire, parce qu'il y avait beaucoup de ménages qui souffraient, qui n'étaient pas forcément à l'aise quoi, qui n'étaient pas bien, qui ne vivaient pas à leur faim. Donc Omar Bongo, c'est quelqu'un qui voulait la paix et qui a tout fait pour maintenir cette paix là jusqu'à sa mort, jusqu'à ce que son fils, le mec nice, qui a pris le pouvoir, l'artiste Ali Bongo, de 2009 en 2023. Après il y a eu le général Oligui. C'est enfin notre essor vers la félicité. En tout cas je l'espère vraiment que ça va être notre essor vers la félicité. Voilà, c'était la petite histoire d'Omar Bongo. Il faut savoir que cette histoire, je l'avais déjà dans ma tête depuis et je voulais vous le transmettre. Faut savoir que je ferai aussi une très grande et longue vidéo sur Omar Bongo. Donc dites-moi en commentaire si vous avez appris quelque chose, si vous avez aimé cette vidéo et qu'est-ce que vous aimeriez que je dise encore un peu plus sur ma prochaine vidéo de l'histoire d'Omar Bongo, parce que ça va vraiment être même un documentaire sur Omar Bongo. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et surtout abonne-toi parce que je cherche à ce qu'on puisse être une famille d'abord. Voilà. Donc, cette chaîne, c'est ma chaîne, mais c'est d'abord ta chaîne. C'est notre chaîne. Donc, abonne-toi, like, partage. Et sur ce, d'amis, let's get it et peace out. Peace, peace, peace. Monsieur Omar Bongo, voulez-vous prendre pour épouse légitime Mademoiselle Edith Lucie Sassou Nguesso, ici présente? Oui. Mademoiselle Edith Lucie Sassou Nguesso, consentez-vous à prendre pour époux légitime, pour le meilleur et pour le pire, Monsieur Omar Bongo, ici présent? Oui.